Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Aujourd'hui, une question que vous m'avez posée depuis longtemps, qui sont les indigos, cristal et arc-en-ciel? Je vais commencer par vous expliquer qui sont les indigos. J'en fais partie. En anglais, ça s'appelle starseed, starseed sans l'accent, les enfants des étoiles. Pourquoi on les appelle starseed? Parce que il est dit, donc je le pense aussi, c'est ma croyance, à vous de vérifier après, vous pouvez vérifier ça partout en fait, sur internet, dans les livres, et de vous faire votre propre croyance. Je ne suis là pour convaincre personne, bien évidemment. Donc il est dit que les premières vagues d'arrivée d'indigo ont commencé dans les années 1960, 70, 80, 90. À partir de 2000, on appelle les nouvelles vagues qui arrivent sont plutôt les arcs-en-ciel ou cristal. Donc pour l'instant, je parle des indigos. On dit que ce sont des âmes qui viennent de planètes beaucoup plus éveillées et qu'elles viennent filer un coup de main sur Terre pour guider, ce sont des guides, les âmes terriennes, on va dire. Tout simplement parce que la Terre, elle est en train de changer d'énergie, on est dans l'ère du Verseau, une ère énergétique, la Terre est en train de monter en vibration et il faut que ses habitants montent aussi en vibration. Donc il faut qu'on ait une nouvelle manière d'appréhender la vie. Il faut se mettre au service de la Terre, au service de ses habitants pour enfin avancer parce que la Terre est en train de s'asphyxier, elle court à sa perte et que bien évidemment il faut des personnes qui prennent les choses à bras le corps et qui nous sortent de là. Voilà, pour résumer. Donc, pourquoi on les appelle des indigos en français? Les indigos, tout simplement parce que pour ceux qui ont la chance de voir les énergies dont je fais partie, eh bien, dans l'aura, il y a différents anneaux, différentes couleurs qui reflètent en fait votre personnalité. Et l'anneau principal en fait des indigos est indigo, comme son nom l'indique. La couleur indigo est un bleu très foncé, assez franc, qui tire un petit peu sur le violet en fait. Voilà. Alors. Qui sont ces indigos? Je vais vous dire qui vous êtes déjà. Une grande majorité des personnes qui me regardent là en ce moment et qui sont connectées à cette chaîne sont indigos. C'est pas par hasard. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Hein. J'ai dû vous attirer comme un aimant. Je vais vous dire qui vous êtes et vous allez voir que vous étiez comme ça quand vous étiez petit. Donc quand vous étiez petit dans la cour de récré, vous aviez déjà ce sentiment d'être différent et de vous dire qu'est-ce que je fous là? Parce que vous veniez d'une autre planète. Donc les autres disaient de vous, il est lunaire. Même parfois, on pouvait vous dire, j'ai l'impression qu'il vient d'une autre planète. Mais voilà, c'est carrément ça. Vous posiez beaucoup de questions. Pourquoi? Comment? Vous vouliez savoir plein de trucs, vous vouliez toujours tout décortiquer. Même encore maintenant, vous voulez tout décortiquer, vous posez beaucoup de questions. Et puis dans la cour de récré, justement, les autres n'étaient pas comme ça. Donc à un moment, il y avait... À chaque fois, vous vous disiez, mais qu'est-ce que je fous là? Et donc, ça a créé une grande souffrance parce qu'il y avait deux cas de figure. Ou bien, il y a le cas de figure de ceux qui vont se travestir et donc déguiser leur mal-être, déguiser leur sentiment d'étrangeté pour aller se fondre dans la masse des autres petits camarades, mais en même temps toujours en ne se sentant pas à sa place. Ou alors le deuxième cas de figure, c'est carrément, alors là, vous avez décidé de vous extraire. C'est-à-dire, vous étiez à part dès le départ et vous avez assumé ce rôle à part, en fait. Donc, moi, on me le raconte, hein, des parents me disent mon fils a isolé un arbre dans la cour et il passe toute l'heure de récré à tourner autour. Voilà, tout seul. Moi, le mien, de fils, au début, je me souviens, il pleurait dans un coin, tout seul, en attendant que ça se passe. C'est des histoires très très difficiles. Il y a une grande souffrance chez les indigos au départ parce qu'on ne sait pas ce qu'on fout là. Alors, le truc qui est terrible justement, c'est que une des caractéristiques des indigos, c'est ils ont une haute capacité émotionnelle comparée aux autres. Cette haute capacité émotionnelle, le côté positif, c'est que on sent les autres par télépathie, on sent les émotions des autres, on sent les énergies, bien évidemment.
Donc du coup, ça va donner souvent des métiers de thérapeute, médium, voyant, guérisseur, énergéticien, tout type de thérapeute, bien évidemment. Et en fait, on sent les énergies aussi des animaux. C'est pour ça qu'on veut les soigner. On sent les énergies des gens, justement. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que d'un côté, c'est un don, hein, mais comme tous les dons, il y a un revers de médaille. Et le revers de médaille, c'est que ça crée une grande souffrance, premièrement, parce que vous allez avoir les larmes aux yeux tout le temps. Depuis tout petit, si vous voyez un SDF, un mendiant, un animal qui souffre, là, vous êtes en larmes. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes le seul en larmes, parce que les autres ne le sont pas. Et donc, à un moment, vous allez vous dire, mais quand on est petit, hein, les autres sont tellement plus cool, on se sent inférieur. Et encore une fois, dans toute cette explication, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de jugement de valeur, mais j'essaie de vous montrer ce que vous ressentiez. Vous vous sentiez inférieur, vous disiez les autres sont tellement plus cool, les autres passent la vie sans aucune encombre, sans aucune embûche. On a l'impression que tout coule sur eux, ils font tout avec facilité. Et vous faites rien avec facilité parce que c'est tellement dur émotionnellement, vous souffrez tellement. En revanche, les facilités, vous les avez. Les indigos vont être ceux qu'on va caractériser à haut potentiel intellectuel. Donc, ils ont des capacités intellectuelles beaucoup plus fortes que la moyenne, mais surtout, je vous l'ai dit, des capacités émotionnelles. L'émotionnel, c'est encore important au niveau de l'apprentissage, parce que si vous êtes indigo, vous allez rigoler quand je vais vous dire ça, l'apprentissage est lié à l'émotionnel. C'est-à-dire que si un prof vous plaisait, quelle que soit la matière, vous étiez capable d'avoir des 20 dans cette matière toute l'année. Et l'année d'après, si le prof ne vous parlait pas émotionnellement parlant, c'est-à-dire si vraiment il vous faisait peur, par exemple, vous ne vous sentiez pas bien avec lui, vous aviez des 0 toute l'année. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique des indigos, on apprend grâce à l'émotionnel. Encore une autre caractéristique des indigos, au niveau de l'apprentissage, on a une pensée ce qui s'appelle en arborescence. C'est-à-dire qu'un apprentissage traditionnel veut qu'on fait comme un train avec des wagons. C'est-à-dire, on apprend une première notion, donc on met un premier wagon. Par exemple, je prends l'exemple de l'addition, on va vous apprendre 3 plus 1. Voilà, premier wagon. Une fois que vous avez compris le système des additions à un chiffre, on va mettre un deuxième wagon des additions à deux chiffres, 12 plus 25. OK. Une fois que vous avez compris le truc, on va vous apprendre les additions, vous savez, en colonne, là, comme ça, voilà. Et après, on vous dit, ça c'est la locomotive, le principe de l'addition, en général, c'est ça. Bon, ça c'est l'apprentissage de base. Ah non, mais quand on est un indigo, ça c'est pas possible. Quand on est un indigo, il faut qu'on vous montre la locomotive, c'est-à-dire qu'on dise, la notion que je veux t'apprendre, c'est ça, et l'indigo, il n'a rien à foutre des wagons. C'est-à-dire que l'indigo, il va dire, ah, c'est ça la notion, ok, très bien. Alors, moi je me souviens que dans un livre, j'ai vu ça. Je me souviens que ma grand-mère, elle m'a dit ça. Je me souviens que j'ai vu un YouTube qui m'a dit ça. Ah, une fois, chez le médecin, j'ai feuilleté une revue. Ah, j'ai vu ça. Et on va aller choper toutes les informations, on les met dans un shaker, et on les ressort par le filtre de qui on est. Voilà. Alors, autre caractéristique des indigos, on refuse l'autorité. Pourquoi? Parce qu'on est des guides. Donc, si on est là pour guider les autres, on ne va pas se laisser dire ce qu'on doit faire et qui on est. Donc, c'est très, très compliqué au niveau de l'autorité. Donc caractéristique cette immense empathie vis-à-vis des autres et ce sentiment d'être investi d'une mission. Ça, c'est une des caractéristiques des indigos. On a besoin de se mettre au service on a besoin de donner au service de la planète, au service des autres, on a besoin de faire le bien. Autre caractéristique des indigos, on ne supporte pas ni le mensonge ni la manipulation. Et ça, c'est mon cas. Je cherche, je crois que je n'ai jamais menti de ma vie. En tout cas, je cherche à dire ma vérité et je cherche à la dire au travers de la parole juste. Et ça, c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve chez tous les indigos. Alors, je vais vous expliquer cette souffrance, en fait, que vous aviez quand vous étiez jeune, comment elle va se transformer, comment il faut la transmuter, en fait. Vous aviez cette souffrance quand vous étiez jeune parce que justement, souvenez-vous, les groupes des autres étaient tellement plus cool. Oui, mais ce groupe des autres, quand ils ont l'âge de 20 ans, 25 ans, à un moment, eux,
ils vont se sentir mal dans leur vie parce qu'ils vont commencer à bloquer. Ils vont avoir les épreuves de la vie, les gadins les uns derrière les autres, ils vont commencer à bloquer. Ils ne vont pas pouvoir se tourner les uns vers les autres puisqu'ils sont tous pareils. Personne n'a les clés. Donc là, ils vont se dire « Ah, tu te souviens, l'autre là, dans notre classe, qui était hyper chelou, qui était toujours à part, qui avait un angle de vue différent, tout ça. C'est lui ou c'est elle qui a les clés. » Et c'est là que l'indigo prend toute sa place, c'est-à-dire que les rôles s'inversent entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes là pour rayonner qui vous êtes. Vous êtes là pour guider, en fait, et pour distribuer un savoir et un angle de vision qui est différent. C'est ça qui fait avancer la Terre, d'accord? Donc là, vous allez en fait rayonner votre plein potentiel. Si vous êtes indigo, je vous demande de vous assumer avec vos forces et vos failles, avec vos forces et vos faiblesses. Souvenez-vous, les fissures, les failles, c'est ce qui laisse passer la lumière, d'accord? Donc ne soyez pas lisse, ne soyez pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme tout le monde, donc ne cherchez pas à être comme tout le monde. Distribuez qui vous êtes par le filtre de vos émotions et de comment vous avez digéré les choses dans votre shaker. C'est pour ça qu'on va retrouver les indigos souvent dans des métiers comme tout ce qui est artistique, donc danseurs, chanteurs, musiciens, peintres, créateurs en tout genre, voilà. Architectes du futur, enseignants, mais enseignants du futur avec des techniques différentes. Les enseignants qui savent justement aller capter les élèves par l'émotionnel, justement, pour pouvoir les intéresser. Les journalistes, écrivains, thérapeutes, j'en ai parlé bien sûr, et bien sûr tous ceux qui sont dans les associations de combat, contre la pauvreté, contre la maltraitance, voilà, toutes les associations au service d'eux, bien évidemment. Donc, vous voyez, vous vous reconnaissez, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là. Je pense que vous allez tous dire là dans les commentaires, c'est moi, je me reconnais, je me reconnais. Voilà, alors, maintenant je passe au arc-en-ciel et cristal. Arc-en-ciel et cristal, ce sont les générations de 2000, ce sont donc les nouvelles générations. La Terre court à sa perte. Là, il y a une espèce de frénésie et on va dire, l'ombre manipule certaines personnes au pouvoir pour détruire la planète. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je sais que vous êtes quand même de toute manière briefés si vous me regardez. Et donc, il y a, par différents biais, on est en train d'un petit peu essayer d'étouffer cette planète. Et bien évidemment, tous ceux de la lumière, les indigos, les cristals arc-en-ciel, eux, œuvrent dans le bon sens, dans le sens inverse. Et donc, on a besoin de générations qui vont aller vite, qui vont prendre les choses en main, là, maintenant. Vraiment, on n'a pas de temps. Les indigos, c'est ça que j'ai oublié de dire. Les indigos, vous êtes venus dans une famille hostile, entre guillemets. La caractéristique des indigos, c'est qu'ils ont une forte spiritualité et attrait pour tout ce qui est ésotérisme, spiritualité paranormale. Pour vous, c'est normal, vous avez toujours cherché ça. Vous êtes né dans une famille qui, elle, n'en avait rien à foutre de tout ça. C'est normal parce que vous deviez réaffirmer votre foi. Vous deviez réaffirmer qui vous êtes contre vents et marées. Vous avez même pu venir dans des familles maltraitantes dans les cas extrêmes. Pourquoi? Parce que l'indigo, le principe de base de l'indigo, c'est un peu une fleur qui doit naître sur le fumier, entre guillemets, d'accord? Donc, forcément, les indigos, ils ont réussi à s'affirmer quand même sur le tard, on va dire. C'est plus vers les 40 ans que vraiment vous commencez déjà à vous affirmer, à dire qui vous êtes. Les enfants cristal arc-en-ciel, ils n'ont pas de temps à perdre. Eux, ils naissent dans les familles indigos. Ils naissent dans les familles déjà éveillées. Et donc, ils vont poser des questions très très jeunes. C'est quoi la mort? Qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a des extraterrestres? Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Ils vont se préoccuper de comment sauver la planète des tout jeunes, en fait. C'est eux qui vont vous faire la morale sur les gestes d'écologie et tout ça. Donc, votre rôle de parent de cristal ou arc-en-ciel est de les accompagner de A à Z, de répondre à toutes leurs questions. Ils sont encore plus sensibles que les indigos. Donc, ils perçoivent l'invisible très facilement, ils sont télépathes. Alors, souvenez-vous que vous, indigos, c'était difficile d'être fondu dans la masse, mais alors eux, c'est encore pire. Donc, leur verre de médaille est encore plus compliqué. J'en vois beaucoup des cristals arc-en-ciel, ça crée des vraies souffrances. Donc, il faut, vous, votre rôle de parent de cristal arc-en-ciel,
c'est de les accompagner avec toute votre bienveillance et de leur dire que leur ressenti, c'est normal, ils ne sont pas fous, d'accord? Et laisser l'univers, les guider chez des thérapeutes holistiques justement qui vont les aider à avancer si jamais ils ont des souffrances. En tout cas, leur dire que leur souffrance est normale parce qu'ils se sentent différents. C'est important aussi de mettre les mots sur le fait que leur ressenti, eh bien oui, il est juste, d'accord? Et donc, ces enfants en cristal et arc-en-ciel, eux, c'est les nouvelles générations qui vont prendre les choses en main et allez, on avance. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Juste des petits trucs perso que je voulais partager, parce que quand on est indigo, cristal, arc-en-ciel, tout ça, on pose des tas de questions et on sait au fond de soi ce qui est juste ou pas juste. Et donc moi, je me souviens que quand j'étais petite, j'étais vraiment, je sais pas, je me souviens, je devais avoir 5-6 ans, j'avais dit à mon père, qu'est-ce qui se passe après la mort? Et il m'avait dit, on te met dans un trou puis t'es mangé par des vers. J'avais trouvé ça vachement réjouissant et j'y ai pas cru une seconde. Je savais déjà qu'il y avait un au-delà, je sais pas pourquoi. Et si, parce que bon, j'avais déjà des souvenirs de quand j'avais été brûlée en tant que guérisseuse, donc je savais déjà qu'il y avait les vies antérieures, je savais déjà qu'il y avait un au-delà. Je voulais absolument communiquer avec l'au-delà. On m'a mis par hasard en relation avec des personnes qui faisaient le Ouija, les guéridons, enfin j'avais une fascination pour ça, c'était incroyable. Et je me souviendrai aussi toujours, ce qui est important sur les indigos, cristal arc-en-ciel, vous allez voir que vous vous faites votre propre spiritualité. Vous allez piocher encore une fois partout. Moi, je n'ai pas d'affiliation particulière à une religion particulière, c'est-à-dire que je vais piocher dans la sagesse de Jésus, dans la sagesse de Bouddha, dans toutes les religions, en fait, on va puiser, on fait son melting pot et on fait ce qui nous correspond. Et je me souviendrai toujours que quand j'avais 7-8 ans, il y avait les copines qui allaient au catéchisme et puis donc moi j'avais dit à mes parents tiens, ça a l'air cool, elles en parlent à la récré, est-ce que je peux y aller? Ils m'avaient dit bah oui, vas-y. Et donc j'étais tombée sur une leçon à ce moment-là où on parlait de Jésus et de Dieu. Et à ce moment-là, dans la leçon, je ne sais pas si c'était un prêtre qui faisait le catéchisme, je me souviens. Puis en tout cas, la personne qui faisait le catéchisme avait brandi la menace de l'enfer. Et là, ça m'avait choquée, j'avais plus voulu y retourner. Et j'avais dit, Dieu est amour, Jésus est amour, on ne peut pas faire peur aux gens, on ne peut pas faire peur aux gens pour les faire venir, en fait, pour leur donner envie, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'avais dit, non, c'est bon, j'ai pas besoin de ça. Je sais, moi, je sais au fond de moi tout ça. Voilà. Donc, c'était juste pour partager ça. Je pense que vous êtes pareil aussi de votre côté. Je sais, parce que j'en rencontre plein. Et je sais que vous vous êtes fait votre propre spiritualité. Souvenez-vous que la foi est intérieure. Elle vient de l'intérieur. D'ailleurs, petit aparté très intéressant. Vous savez, c'est quoi la différence entre la croyance et la foi? Un jour, je vous ferai un YouTube sur la foi. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Si jamais je vous fais manger un fruit que vous n'avez jamais mangé, et avant de le manger, par exemple, un fruit de la passion, vous savez que c'est quand on ouvre en deux, là c'est un peu vert, gluant, avec des pépins pas jolis, tout ça. Je vais vous dire, allez, vas-y, mange, je te dis, c'est super bon. Et avant de le manger, vous allez regarder, vous allez dire, ah, c'est chelou. Si vous avez confiance en moi et que plein de gens que vous aimez vous disent, ce fruit est super bon, vous allez développer une croyance. Vous allez dire, oui, je crois que le fruit de la passion est bon. C'est ça. La croyance, c'est quand ça vient de l'extérieur. C'est qu'on te dit, voilà, il s'est passé ça dans telle religion, dans telle spiritualité, vous y croyez. De même que les guérisseurs, les gens viennent me voir et me disent, oui, j'y crois aux guérisseurs, j'y crois parce que c'est de l'extérieur. On vous a dit que ça fonctionne, donc on y croit. Maintenant, ce fruit de la passion, un jour, vous allez le goûter. On ne va pas dire je crois que c'est bon quand on l'a goûté, quand on le vit de l'intérieur. On dit je sais que c'est bon. La foi, c'est quand on sait. La foi est personnelle, elle est intérieure. Donc peu importe ce qu'on vous amène par la croyance de l'extérieur, la vraie foi, elle vous vient de l'intérieur. Ce sera le mot de la fin. Merci de m'avoir écouté. Namasté.